L'amour est une quête sans fin, une quête tragique, tout comme la vie peut-être. C'est une nouvelle fois sur ces thèmes très pessimistes qu'on va parler d'un film de Bertrand Blier. Ce sera pour cette fois-ci Trop belle pour toi, un film de 1989. Un film avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet et Josiane Balasco dans les rôles principaux. On a également par exemple Didier Bénureau ou encore François Cluzet. C'est un film qui m'a plu, dont on va voir un petit peu les détails. Très poétique, beaucoup de poésie, encore beaucoup d'amour. Promis, la prochaine fois que je parle d'un film, il n'y aura pas d'amour, parce que là j'ai l'impression de tourner en rond sur ce sujet. Et même si je tourne en rond, on a une nouvelle fois, et comme à chaque film, une vision différente, une façon de tourner différente, toujours une originalité qui fait beaucoup de bien. Le synopsis de ce film, on a le personnage principal joué par Gérard Depardieu, patron d'une concession BMW ou Mercedes, qui engage en intérim une jeune femme qui s'appelle Colette, jouée par Josiane Balasco. Dans sa vie de tous les jours, il est marié et a 2 enfants avec l'actrice Carole Bouquet, qui joue un personnage, et il tombe amoureux, en tout cas il a pour débuter une liaison avec Josiane Balasco, et comme tout adultère, ça va causer quelques soucis, autant dans son groupe d'amis que dans son foyer familial. Et c'est là où le film commence à poser quelques questions intéressantes, déjà sur le synopsis. Et surtout le synopsis, c'est que le personnage de Bernard, joué par Gérard Depardieu, a tout pour être heureux, et pourtant, il arrive à tromper sa femme avec une moins belle femme, en tout cas une femme qu'on dit quelconque dans le film, et c'est là où le bas blesse. Et oui, parce qu'on va parler ici de rêve, on va parler ici d'ennui, on va parler ici de douceur et d'amour en termes généraux. Avant de parler de tout ça, j'aimerais signaler quelques récompenses pour ce film. Il a eu le Grand Prix du jury au Festival de Cannes 89 et il a eu le César du meilleur film, le César du meilleur réalisateur, le César du meilleur scénario original, le César de la meilleure actrice pour Carole Bouquet et le César du meilleur montage, tout ça en 1990. Et il a eu également des nominations dans plusieurs autres catégories, quand même assez important comme liste de récompenses pour ce film Trop belle pour toi, un film vraiment méconnu, vraiment très méconnu, à part de ceux qui aiment le cinéma français ou qui aiment le cinéma de Bertrand Blier ou qui aiment le cinéma de un de ces 3 acteurs, actrices, donc Gérard Depardieu, Carole Bouquet ou Josiane Balasco. Mais sinon un film assez peu connu et en même temps une nouvelle fois un film très pessimiste. On va faire un petit peu le point sur tout ça et je vais vous donner mon avis à travers ceci. Comme je l'ai dit en introduction, l'amour, une quête sans fin, une quête tragique, eh bien, on a déjà ce film qui a un peu ce message-là, et même la vidéo précédente. Donc le film, c'était Tenue de soirée, où on a un peu aussi cette question de l'amour, une quête éternelle, ou la solitude, un refus éternel, l'un ou l'autre. Ça, on va dire que ça se lie un petit peu ces 2 questions. Pourquoi? Car comme je l'ai dit, le personnage joué par Gérard Depardieu est un personnage insatisfait de sa situation riche, il vit dans une maison de bourgeois, il a de nombreux amis, il a un groupe d'amis plus ou moins proche, mais en tout cas un groupe d'amis assez important, il a une bonne situation professionnelle, il a une femme qui fait des envieux, en tout cas. Il a 2 enfants, des enfants en plus tellement cultivés, qui vont écouter de la musique classique, qui ont l'air très polis, bon bref. Et malgré tout, eh ben, il va chercher de l'amour ailleurs que dans tout ce qu'il a déjà. Donc est-ce qu'il est insatisfait? En tout cas, il n'est jamais satisfait. Dans ce film, qui n'a parfois ni queue ni tête, il y a des fois pas de passé, pas de présent, pas de futur. On a des moments comme du Bertrand Blier, des moments surréalistes, en dehors du temps, où par exemple, c'est une relation triangulaire de toute façon, un couple et l'homme qui trompe sa femme avec une autre femme. Et à un moment, sans réelle explication, on a tous ces rôles qui sont mélangés, et en fait les acteurs jouent d'autres rôles d'un seul coup dans le film pour une scène. Et à ce moment-là, on voit qu'il n'est toujours pas satisfait de sa situation, alors que les rôles ont été inversés. Il n'est pas satisfait. On a aussi un personnage joué par Didier Bénureau, qui a une femme, et qui n'est pas satisfait. Et tout le long du film, à chaque fois qu'on le voit, la moitié du temps, il est en train de draguer une nouvelle femme.
Et il est en train de dire aux autres, tu as la femme de rêve, tu as la vie de rêve, comment peux-tu la tromper? Mais lui aussi a une femme, il pourrait être heureux, ou alors s'il n'aimait pas, il pourrait la quitter. Et tout le long du film, on le voit encore draguer d'autres femmes. Donc voilà, l'amour, c'est une éternelle recherche, en tout cas dans ce film. Il y a une explication qui est donnée à un moment dans le film. C'est à prendre ou à ne pas prendre, comme vous voulez, mais l'explication, c'est le personnage de Bernard, de Gérard Depardieu, qui la donne et qui dit « Quand tu as tout, de quoi tu peux rêver? De rien, tu n'as plus aucun rêve. Quoi rêver quand tu as tout ?» Et donc, c'est pour ça qu'il reviendrait à une forme inférieure, peut-être de désir, afin de reconstruire et de rêver à nouveau de choses qu'il n'a pas avec cette nouvelle personne dans cette nouvelle vie. Malgré tout, cette nouvelle femme, à un moment, lui propose de vivre avec lui. Et à ce moment-là, il dit « Je retourne au garage ». Il retourne à sa routine, il retourne à son autre vie. Il y a cette éternelle insatisfaction qui questionne beaucoup l'époque de 1989, mais aussi l'époque d'aujourd'hui. Toutes les époques, c'est intemporel ce genre de sujet, et pour ça c'est fort, c'est vraiment poétique. À travers ce film, il y a le désir sentimental, il y a les sentiments qui sont remis en question, mais pas seulement, il y a aussi le désir sexuel, une nouvelle fois, comme beaucoup de films de Bertrand Blier, qui est mis en exergue aussi dans ce film. Mais c'est fait d'une manière tellement fine, comme tout le temps. On a cette femme, on a Colette, donc le personnage de Josiane Balasco, donc le personnage de l'assistante de voilà, la femme avec qui il a cet adultère, qui lui dit « Une femme qui donne beaucoup d'amour finit toujours par être aimée ». Et voilà, c'est beaucoup de poésie comme ça, beaucoup de sujets philosophiques. Alors ça peut ne pas plaire à tout le monde, encore une fois, c'est un réalisateur particulier, peut-être des fois trop philosophique, peut-être des fois trop brut, peut-être des fois trop... La philosophie peut-être de comptoir pour certains. C'est peut-être bête de penser ce genre de choses, que l'amour c'est ainsi, que voilà, on a besoin de l'un, de l'autre. C'est beaucoup de questions voilà, sur les relations humaines. Et moi j'aime ça, moi personnellement j'aime beaucoup ça. Et en parlant de relations humaines et d'histoire d'amour, il y a une réplique qui est assez poétique, encore une fois dans le film, je vais vous la dicter. Une histoire d'amour, c'est comme une œuvre d'art. Une étincelle, beaucoup de patience et la patine du temps. Vraiment, encore une très belle réplique. Il y a beaucoup de monologues dans ce film, et bien sûr, ça impose un rythme particulier. 1h27, ça peut paraître non pas long, mais lent. C'est 1h27 assez lent. Par contre, il y a de très très bonnes idées. Déjà donc sur les thèmes, comme je disais. Sur la musique, il y a une omniprésence du compositeur Schubert. Alors pourquoi Schubert? Et pourquoi avoir... et qu'est-ce que ça veut dire dans ce film? Déjà, pourquoi Schubert? C'est surtout ça qui est important. Schubert, parce que c'est un compositeur mort à 31 ans. Il est mort à 31 ans d'une maladie sexuellement transmissible qu'il a eue avec une prostituée, alors qu'on le surnommait le petit moche, ce genre de choses. Il était mal dans sa peau, il était mal dans sa vie, ses relations sentimentales étaient catastrophiques. Et donc c'est logique que ce soit ce compositeur qu'on entend dans le film. Parce que ça l'a tué, cette recherche aussi d'amour. Ça l'a tué et en même temps, ça lui a permis de créer. Ça lui a permis de créer et voilà, c'est très très fort. Cette musique dans le film est aussi dans la tête de Bernard, de Gérard Depardieu. Elle revient en boucle, il la déteste. C'est de la musique sentimentale, il la déteste, ses sentiments, c'est horrible, ça ne fonctionne pas. C'est une recherche ininterrompue qui n'atteint jamais son but. Donc c'est insupportable. Et en même temps, il en a besoin, il en redemande de cette musique. À certains moments, il dit « ça me fait du bien, j'ai besoin de l'entendre ». C'est cette musique, mais c'est aussi ces relations d'amour entre hommes et femmes. Mais de toute façon, personne n'est vraiment heureux en fait dans ce film. Qui que ce soit. Et c'est là encore une fois où ce film est pessimiste,
où c'est une vision de la vie qui est vraiment très, très dure. C'est un film, c'est un drame, hein, c'est un film dramatique, qui a ses petits moments d'originalité où on a presque envie de rire, mais c'est très très vite calmé par du drame et par du sérieux. On a des acteurs qui jouent très très bien. Je pense à une scène par exemple où Gérard Depardieu dit quelque chose de très très fort, de très très beau, en tout cas dans la manière dont c'est dit et écrit. Encore une fois, on l'interprète comme on le souhaite, on est d'accord ou pas avec ça. Mais il dit à sa femme, je t'ai tenu la main pendant que tu as accouché de mes enfants, j'ai besoin de te dire ce que je ressens, ce que je vis. Est-ce que l'amour c'est une prison de merde? Je ne veux pas. Et à ce moment-là, sa femme lui dit, pars avec elle. Allez, partez en vacances avec elle. Et t'as Josiane Balasco, Colette qui arrive derrière et fait bah, j'ai une maison justement à Béziers. Donc on a en fait un moment vraiment dramatique, très très lourd. Joué, tellement bien joué par Gérard Depardieu, incroyable. Karl Bouquet aussi est encore meilleure actrice. Et Josiane Balasco joue au même niveau. On a donc ce passage cassé par une phrase presque comique de Josiane Balasco, ce truc de Béziers, j'ai une maison. On la voit, on imagine bien sa maison d'assistante, alors que eux, c'est des riches. Ils sont riches, ils ont une maison, c'est un palace. Donc voilà, des petits moments comiques comme ça, et des moments vraiment, vraiment dramatiques, vraiment, vraiment forts, avec des dialogues, encore une fois, qui peuvent paraître bêtes. Je pense par exemple je crois qu'elle s'appelle Florence, le personnage joué par le personnage de Karl Bouquet. On a Florence qui dit « Je voudrais être à sa place, je voudrais être aussi moche qu'elle. » Parce qu'elle est trop belle pour Gérard Depardieu, peut-être. En tout cas, pour sa situation actuelle, ce n'est plus ce qu'il veut. Et ça peut paraître con, et en même temps, voilà, c'est tellement riche en contradictions, en contrastes. C'est tellement surréaliste aussi d'entendre ce genre de phrase, que ça en devient touchant. C'est vraiment touchant. Et en revanche, à l'opposé, on a le personnage de Colette, de Josiane Balasco, qui va dire l'inverse, qui va faire ressentir l'inverse. On va voir qu'elle a honte de son côté de cocufier cette femme si belle, alors qu'elle est si banale. Elle va avoir honte elle va avoir honte d'être préférée physiquement à une femme aussi belle. Elle va avoir honte de ça. C'est assez fort. C'est assez fort. Et on a donc toute cette relation assez toxique aussi. C'est quand même aussi toxique. C'est intéressant à être mis en valeur dans le film. Cette relation toxique du mari, marié, et de la femme qui est la cinquième roue du carrosse. C'est comme ça qu'on dit. La cinquième roue du carrosse, où elle va dire par exemple ton regard me déstabilise, il me fait autant de mal que de bien. Et c'est quelque chose qu'on peut ressentir, que je pense qu'on a tous ressenti dans notre vie. Cette chose j'en ai envie, donne-moi-en, ça me fait du bien. Mais en même temps, ça me fait tellement de mal. Cette relation toxique, ces regards si forts, qu'ils en sont durs, qu'ils en sont cruels. C'est la vraie vie. Je trouve que c'est surréaliste et hyper réaliste en même temps. C'est ça qui est incroyable dans les films de billets. On a les bourgeois qui sont malheureux, on a les pauvres qui sont malheureux. On a des scènes incroyables. Faut que je parle un peu de la réalisation aussi. Moi, j'ai une scène qui m'a marqué. François Cluzet, énorme acteur. Vraiment, je l'ai vu dans très peu de films. Il est jeune, là on est en 89. Il a des passages qui sont exceptionnels. Il a un passage exceptionnel où... Qui est déjà ce personnage? Le personnage joué par François Cluzet, c'est Pascal, il s'appelle. C'est le mari de Josiane Balasco. C'est le mari de Colette. Et à un moment, il découvre donc qu'il se fait tromper lui aussi. Il découvre qu'il se fait tromper. Alors qu'est-ce qui se passe? Il est chez lui, sa femme arrive, Colette arrive. Elle s'assoit, il la réceptionne, elle s'assoit. Il lui dit, j'ai une femme aujourd'hui qui est venue me voir. Il revient à sa place, ça sonne, il va ouvrir la porte, et c'est la femme qu'il a vue cet après-midi, qui rentre dans la pièce. Tout ça sans coupure, qui rentre dans la pièce. Il se met derrière elle, elle rentre dans la pièce, il se met derrière elle. Elle ne lui parle pas, elle rentre, elle s'assoit sur la chaise. Il parle en même temps à sa femme qui est à côté, comme si elle n'était pas là, sauf qu'elle est là, comme si elle était un fantôme.
Et après, cette femme, donc, qui est la femme de Gérard Depardieu, saute au cou de Colette pour l'étrangler. Et lui, il est derrière, en train de lui dire que c'est bien fait. C'est surréaliste, c'est très très bien réalisé. C'est vraiment très très bien réalisé. Il y a énormément de vitres, de vision à travers des vitres. Il y a beaucoup de vision à travers des miroirs. Donc c'est un peu déformant aussi. Il y a beaucoup de sensualité. Josiane Balasco est montrée comme une femme sexy dans ce film. Et à d'autres moments, comme une femme très banale. Pas moche, très banale, très quelconque. Et à des moments, elle est montrée comme la femme la plus sexy au monde. C'est super fort, de faire ça avec une même femme. Et ça marche très très bien, ça marche très très bien. Et on voit cette douceur en fait, qu'on ne voit pas chez Carole Bouquet. On voit qu'elle est belle, on voit qu'elle donne envie à plein d'autres hommes. Mais on ne voit pas cette douceur, on ne voit pas cet amour. En fait, ce film, c'est pour dire que l'amour, c'est pas une question de physique, c'est une question de sensualité, d'attention, de douceur, de protection, plein de choses comme ça. Donc je trouve ça très très beau. Je trouve ça très très beau. C'est un film lent quand même, avec parfois des moments tellement surréalistes qu'on ne sait plus trop où on est. D'ailleurs au début, il nous saute des étapes un peu dans tous les sens pour revenir à un récit plus classique, plus linéaire. Mais au début, voilà, on ne sait pas qui est qui par rapport à qui. Mais c'est pour nous plonger dedans dès le début. Voilà. J'ai adoré, encore une fois. C'est pas un grand chef-d'œuvre. Ce n'est pas accessible, une nouvelle fois, à tout le monde. Mais je vous le conseille. Il y a des extraits de Trop belle pour toi sur YouTube. Vous pouvez notamment taper Hommage à Trop belle pour toi sur YouTube. Vous trouverez une très belle vidéo avec, plus ou moins les meilleurs extraits du film. Et peut-être que ça vous donnera envie, en spoilant un peu aussi, mais ça peut être une belle porte d'entrée pour ce film. Allez, j'en ai beaucoup dit, je pense avoir fait quand même le tour du film dans sa globalité. Encore une fois, des très bons dialogues, une réalisation, la meilleure réalisation, je pense, de Bertrand Blier. Des très bons acteurs, des très bons dialogues, des monologues, des faces caméra, des thèmes, de la philosophie, de la musique, plein de choses. Donc je vous le conseille. Et puis je vous laisse là. Dans la description, vous avez tous mes réseaux sociaux. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner. Merci beaucoup si vous faites ça. Merci pour votre soutien. À bientôt. Bisous. Ciao.